Dans cette deuxième partie de la discussion, Bernard de Montréal explique que si quelqu'un cherche à obtenir du pouvoir à travers les sciences occultes, il serait influencé par le plan astral. Cependant, l'accès à la connaissance occulte ne doit pas être réduit à une quête de pouvoir, car le pouvoir à lui seul est satanique et hiérarchise les relations entre les individus. Dans la lumière, les relations entre les individus sont basées sur la transparence de l'ego, permettant une coexistence créative sans hiérarchie. Un individu conscient a un ego transparent et n'essaie pas de dominer ou d'imposer sa volonté, mais est en harmonie avec les vibrations de son environnement. La différence fondamentale entre la recherche de pouvoirs occultes et la nouvelle conscience de l'individu est que dans l'évolution, la conscience vibratoire prédominera plutôt que l'individu ne domine les impressions de la conscience. Les pouvoirs occultes sont considérés comme factices et subordonnés aux lois qui s'effondrent face à la lumière. L'exemple du mouvement nazi en Allemagne est donné pour illustrer comment un pouvoir occulte peut s'effondrer devant la lumière représentée par les Américains. Le mal et les forces involutives ne sont présents que parce que l'homme est ignorant. La recherche du pouvoir occulte fait également partie de cette ignorance et peut conduire à des comportements dommageables, comme chercher à dominer les autres ou créer de la crainte. Dans l'évolution de la conscience, l'individu entre en contact avec son ego universel à travers la télépathie, le pouvoir devient simplement l'expression de sa conscience vibratoire. Il est donc important de comprendre que le pouvoir doit être intégré dans une conscience évolutive. La recherche du pouvoir, qu'elle soit de manière profane ou occultée, a créé sur Terre des problèmes et nuisances. L'homme ne peut pas utiliser la lumière mentale pour satisfaire son ego planétaire. Cependant, la recherche du pouvoir fait partie de la vibration de l'âme. Lorsque l'homme évolue et développe une conscience évolutive, la recherche du pouvoir diminue car il n'a plus d'ambition. L'ambition est liée à la faiblesse et à un besoin de combler un vide. Une fois que l'âme est transmutée, l'ambition s'éteint car le vide n'existe plus dans la conscience humaine. L'homme accède alors à sa conscience vibratoire et n'a plus besoin d'ambition. La présence en lui, c'est-à-dire la conscience, supprime le besoin d'ambition. Dans cette discussion, Bernard de Montréal, Boulevard M explique que dans la créativité, il n'y a pas de besoin de motivation. La créativité se manifeste naturellement et met en mouvement la personne créative. BDM donne l'exemple d'une conversation animée autour d'une table où les paroles coulent naturellement, sans besoin de se motiver à parler. Il explique que la créativité crée une atmosphère vibratoire qui met les autres en vibration, contrairement à l'ambition où quelqu'un tente de manipuler les autres pour remplir un vide en eux-mêmes. L'ambition se caractérise par une volonté de pouvoir et de contrôle sur les autres, tandis que la créativité met en mouvement et met les autres en vibration sans sollicitation. BDM souligne également que les politiciens qui agissent véritablement pour le bien du peuple seraient plus intelligents et créatifs, mais risqueraient de ne pas être élus car les décisions créatives peuvent ne pas être comprises par tous. Dans cette discussion, les participants évoquent la politique et la créativité. Ils soulignent que la plupart des politiciens manquent de créativité car ils cherchent avant tout le pouvoir. Un bon politicien serait celui qui est capable de prendre des décisions en fonction des besoins du peuple, même si cela met sa carrière politique en danger. Cependant, de nos jours, les politiciens se basent trop sur l'opinion publique pour prendre leurs décisions, ce qui limite leur capacité à être créatifs. Il est mentionné l'exemple de De Gaulle, qui avait la stature nécessaire pour prendre des décisions au nom de la France, même si elles étaient critiquées dans le monde. En revanche, dans les petits pays comme le leur, les politiciens sont plus influencés par l'opinion publique et ne prennent pas de décisions courageuses. Les participants abordent également la question de la créativité individuelle et de son impact sur la collectivité. Ils expliquent que l'individu doit d'abord reconnaître ses propres besoins et rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes besoins pour créer ensemble, selon leur propre empreinte créative. Ils mentionnent l'exemple de personnes qui travaillent sur des projets créatifs en Haïti, malgré les difficultés économiques et politiques du pays. Il conclut en affirmant que l'homme peut apprendre à utiliser son énergie de manière créative dans un monde expérimental et accomplir des choses extraordinaires. Cet texte parle des conditions dans lesquelles ont été construites certaines îles par des Québécois. Haïti. Ces îles ont été créées pour offrir un lieu de vie privée, loin du pays lui-même. Les matériaux de construction ont dû être transportés par bateau en raison des difficultés d'accès par voie terrestre. La tâche était herculéenne, mais la créativité et la détermination des personnes impliquées ont permis de surmonter tous les obstacles.
La conscience créatrice a été mise en avant pour travailler dans la société haïtienne et enseigner aux habitants locaux différentes compétences, telles que la construction et la fabrication de ciment. Les autorités haïtiennes et les missionnaires présents dans la région ont également été impressionnés par le projet. Les Haïtiens sont décrits comme un peuple extraordinaire, avec une grande sensibilité mystique et une fierté nationale. Ils ont une intelligence différente qui leur permet d'avoir un contact direct avec leurs lois et leurs esprits à travers le vaudou. Pour réussir à travailler en Haïti, il faut être très intelligent, aimer les Haïtiens. Est-ce traité avec respect, intelligence, sensibilité et patience. Les Haïtiens ont leur propre mentalité et ne sont pas habitués aux outils électriques, mais cela ne les rend pas inférieurs. Ils ont une autre façon de penser et de prendre la responsabilité de leurs actions. Dans cette intervention, Bernard de Montréal, un conférencier, parle de l'importance d'avoir une conscience vibratoire pour comprendre et aider les peuples défavorisés. Il raconte des anecdotes sur son expérience en Haïti, où il a constaté un décalage entre les Haïtiens et les missionnaires étrangers. Il explique qu'il faut de la patience pour expliquer des concepts étrangers à ces populations et qu'une conscience vibratoire permet de s'adapter à leur psychologie tout en conservant son identité. Il souligne également le respect mutuel dans ces interactions et affirme avoir eu plus de problèmes avec les Blancs qu'avec les Haïtiens. Il considère les Haïtiens comme des personnes simples et merveilleuses avec lesquelles il est agréable de travailler. Dans cet extrait, Bernard de Montréal raconte une expérience où il s'est assis à côté d'un gardien qui travaillait à un endroit où il avait lui-même travaillé auparavant. Le gardien lui exprime sa gratitude d'avoir pris le temps de s'asseoir avec lui. Cette expérience émotionnelle amène Bernard à vouloir faire venir Radio-Canada en Haïti pour montrer ce que les Québécois sont capables de faire dans un pays où personne ne veut aller. Il critique ensuite les médias qui utilisent les lois d'impression pour manipuler les gens et semer la peur. Selon lui, les impressions devraient être utilisées pour unir les hommes au lieu de les diviser. Il explique qu'il existe des différences de niveau de conscience vibratoire chez les individus, mais qu'il n'y a pas de hiérarchie puisque chaque conscience est prépersonnelle à sa source. Chaque individu a accès à des registres de connaissances différents, et c'est grâce à ces différentes connaissances que l'ensemble de la connaissance se complète. Les talents et les compétences au niveau de l'âme sont également liés aux registres de connaissances auxquels chaque individu peut accéder. Dans cette discussion, l'auteur, Boulevard M, affirme que les talents sont d'origine astrale et font partie de la mémoire de l'âme. Les registres astraux permettent à l'homme d'accéder à des connaissances extraordinaires dans différents domaines, et d'échanger avec des experts tels que des médecins, des ingénieurs ou des scientifiques. Ces connaissances occultes, qui sont actuellement inaccessibles, deviendront un jour partie intégrante de la vie planétaire, transcendant ainsi la connaissance intellectuelle traditionnelle. BDM cite l'exemple de Rudolf Steiner, qui a utilisé les registres pour développer des connaissances sur la chrétienté, l'ésotérisme, le corps physique, la maladie et l'architecture, en créant une œuvre spirituelle remarquable. Il est possible pour un individu de concilier ces registres psychiques avec une mémoire d'âme intellectualisée, ce qui permet de codifier la connaissance occulte. BDM mentionne l'exemple de l'acupuncture, qui a été découvert par des hommes méditant et voyageant dans les plans astraux pour observer les méridiens du corps. Selon Boulevard M, chaque âme a une fonction qui transcende son expérience historique et contribue à l'évolution de l'humanité. L'homme nouveau, conscient de sa vibration et des mystères, crée sur Terre les fondations d'une civilisation future dont il n'a peut-être pas encore conscience. Dans cette interview, Bernard de Montréal discute de la notion d'initié et de sa signification. Il explique que tous les êtres humains ont le potentiel d'être des initiés, détenteurs de leur propre lumière et de leur conscience créatrice. Il souligne que le terme initié a été utilisé pour différencier une humanité involutive d'une humanité plus évolutive et spirituelle, mais il met en garde contre la comparaison et l'idolâtrie envers les initiés. De plus, Bernard de Montréal mentionne que le mot initié est également utilisé dans le milieu des affaires pour désigner des personnes ayant accès à des informations privilégiées. Il précise cependant que le terme peut avoir différentes significations et niveaux de définition. En ce qui concerne les femmes initiées, il affirme qu'il y en a sur Terre, mais qu'elles ont tendance à être moins visibles publiquement en raison de leur programmation sociale et des stéréotypes de genre. Il souligne que dans l'évolution future de l'humanité, il y aura des femmes et des hommes qui seront définitivement des initiés, avec différents niveaux de conscience vibratoire. Ces initiés avancés seront souvent anonymes dans leurs activités. Dans cette partie de l'entretien,
Denise Desjardins et Bernard de Montréal discutent des différentes formes de communication avec les intelligences supérieures. Ils expliquent que la communication se fait à deux niveaux, le niveau du mot, où les pensées et les paroles sont utilisées pour transmettre des informations, et le niveau vibratoire, où les informations sont envoyées par vibration et sont comprises sans avoir à être verbalisées. Cependant, ils précisent que certaines informations ne peuvent pas être exprimées verbalement car elles sont trop vastes ou complexes pour être transmises par des mots. Ces informations sont souvent reçues par les initiés sur les plans mentaux, qui sont capables de les comprendre mais ne peuvent pas les exprimer avec des mots. Ces initiés y ont un accès plus large à l'information, doivent protéger cette connaissance et respecter les lois du temps en ne la partageant qu'à un niveau vibratoire. Bernard souligne également que les initiés qui sont dans un degré de fusion avancé peuvent transcender le besoin de penser pour accéder à la connaissance. Ils deviennent transparents et sont capables de capter directement l'information à un niveau vibratoire. Denise suggère alors que peut-être un initié pourrait mettre sa main sur un livre et sentir la vibration du livre, alors qu'une personne ordinaire devrait le lire entièrement pour en comprendre le contenu. Bernard explique que cela ne fonctionne pas ainsi et que les initiés qui doivent utiliser leur corps astral pour sentir la vibration des objets appartiennent à un niveau inférieur. Les initiés du niveau mental, quant à eux, ne sont pas affectés par les énergies matérielles et n'ont pas besoin de recourir à des capacités médiumniques pour accéder à l'information. En résumé, le parti de l'entretien aborde les différents modes de communication avec les intelligences supérieures, mettant en évidence la distinction entre la communication par les mots et la communication par les vibrations. Les initiés sont présentés comme ayant un accès plus large à l'information et étant capables de la comprendre à un niveau vibratoire, mais ne pouvant pas toujours l'exprimer verbalement. Dans cet extrait, Bernard de Montréal, Boulevard M, explique qu'il ne peut pas lire l'avenir car il n'est pas médiumnique. Bien qu'il ait des capacités telles que voir l'aura et développer son intuition, il affirme qu'avoir une fusion avec ce savoir serait une perte d'énergie énorme. Pour lui, lire l'avenir serait trop débalancé sur le plan physique et rendrait sa vie plate et ennuyeuse. Il mentionne que l'imaginaire et la pensée sont une souffrance pour lui, car il ressent la pensée comme quelque chose de très astral et abominable. BDM dit également que la raison pour laquelle les êtres humains souffrent est qu'ils ont l'impression que c'est eux qui pensent, alors que la pensée est en réalité alimentée par des influences extérieures. Selon lui, prendre conscience de cela est une fondation pour la conscience supramentale et une clé d'évolution pour l'humanité. Il affirme que les esprits rebelles essaient de semer le doute et la confusion pour empêcher les humains d'atteindre cette prise de conscience. Bernard de Montréal affirme que le plan matériel est le plus primitif parmi tous les plans de l'univers. Il explique que lorsque l'on sort de ce plan, on entre dans des mondes ayant une organisation extrêmement avancée, où existent des technologies similaires aux nôtres. Il relate le témoignage de sa femme qui a été témoin de technologies se manifestant devant elle pendant la nuit, ainsi que son expérience personnelle où il a vu ses rêves quitter sa tête dans une direction similaire. Il remet en question l'idée que les mondes invisibles sont uniquement des mondes de l'esprit, et critique la naïveté scientifique de l'homme envers ces mondes invisibles.